Rebonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cet avant-match Intercity versus FC Barcelone. Match de Coupe du Roi contre une équipe qu'on ne connaît pas. Contre une équipe, j'ai jamais entendu parler de cette équipe. Je ne sais pas ils sont qui. Et aujourd'hui, ils vont venir jouer contre le Barça. Ils auront leur chance. Match piège, un très gros piège pour le Barça. Parce que ce genre d'équipe là, tu tombes sur les gardiens puis te sort une masterclass. Il va commencer à arrêter tous les tirs. Oliver Kahn 2.0. Donc voilà, il va falloir faire attention. Et quelle équipe? Moi, je pense qu'il faut aligner contre cette équipe qu'on ne connaît pas, là, Intercity. Donc si tu veux savoir quelle équipe il faut prendre, à mon avis, pour aller jouer contre ceux-là, reste là, après le générique. Sans plus tarder, générique! Julius Prediction. Alors, un peu de cirque au Barça, hein, un peu de cirque aujourd'hui. Parce que franchement, j'ai fait au moins 3 fois le 11. Pourquoi j'ai fait 3 fois le 11? Déjà, quand j'ai fait le 11 la première fois, j'avais mis Lewandowski et puis j'avais mis le petit Iñaki Peña. Voilà, Iñaki Peña. Mais après, pendant que je suis en train de faire la vidéo, je me rends compte que Xavi, dans son avant-match, il dit que Lewandowski va se reposer. Lewandowski au repos. Pedri aussi au repos. Voilà, et puis la liste de convoqués sort. On voit que le petit Peña n'est pas dedans. Donc il me dit, mais attends, pourquoi il n'est pas, le petit Peña n'est pas sur la liste de convoqués? Je vais regarder, puis pareil qu'il ne peut pas jouer parce que si tu as plus de 23 ans et que tu n'es pas enregistré comme un joueur de l'équipe première du Barça, tu ne peux pas jouer la Copa del Rey. Mais attends, nos Catalans là, nos vieux là, ils ne regardent pas les règles là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet amateurisme là? Les gars, arrêtez de nous fatiguer. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas ça. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Parce que nous, on est en train de se concentrer pour faire les vidéos ici. Donc, concentrez-vous là-bas. Bref. C'est une petite parenthèse. Mais voilà, donc ça, j'ai pas compris. Donc voilà, là je refais encore le 11. J'enlève Lewandowski, j'enlève le petit Iñaki Peña et tout. Et puis je me rends compte que le Barça sort. Ma montre vient de vibrer là. On dit non, le Barça, voilà. FC Barcelone, Iñaki Peña, goalkeeper officially, first team player. Donc, pendant que je suis en train de faire la vidéo, on me dit qu'il est officiellement un joueur du Barça, de l'équipe première. Il va porter le numéro 13. Maintenant, vu que la liste est déjà sortie, bon, Iñaki est sur la liste là, le 26. Donc, est-ce que c'est possible de changer le numéro de la convocation de la liste là et puis de leur envoyer? Ou bien ils vont dire, la Liga va dire non, il a le 26 ici, vous avez dit il porte le 13, non, on ne veut pas. C'est mélangé. Mais ce que je sais, c'est qu'au moins, je le vois sur la convocation ici, numéro 26. Et il va jouer. Maintenant, est-ce qu'il va porter 26 ou 13? Je ne sais pas. Mais je pense que Iñaki Peña devrait être dans les goals. Je pense que le Barça a fait vite là pour le mettre en équipe première, pour qu'il puisse être dans les goals contre Intercity. C'est peut-être le truc qu'ils se sont dit avec Iñaki quand il revenait de Galatasaray. Ils l'ont peut-être dit, tu vas jouer les matchs de coupe, des trucs comme ça. Franchement, c'est tout le mal que je puisse lui souhaiter parce que c'est un très bon gardien, on le sait. J'espère qu'il ne va pas foutre le bordel. On sait qu'il est très bon. Donc, tu as déjà compris, Iñaki Peña, dans mon 11, il sera titulaire. Donc, on va parler un peu de la conférence de presse de Xavi. Match piège, on a toujours dit, Xavi même qui le dit que les premiers matchs de coupe ont toujours coûté cher au Barça. Il se souvient, on a déjà été éliminé par Figueres. Et on a failli se faire éliminer la dernière fois par Ibiza, sous la pluie là-bas. Si ce n'était pas les Griezmann là, on allait sortir. Donc, les coupes du roi comme ça, là, ça fait peur. Donc, tu t'en vas là-bas. Et là, maintenant, le format, il a changé. Les premiers matchs, tu t'en vas jouer contre l'équipe la plus faible. Xavi même, il a parlé de ça. Tu t'en vas jouer contre l'équipe la plus faible. Tu t'en vas chez eux avec leurs fans et tout. Et puis voilà, tu es dans une autre ambiance. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fans. C'est pas 90 000 fans comme au Camp Nou et tout. Mais tu es entre peut-être 10 000 autres fans là-bas. Ça crie, ça chante et puis ça vous hue, des trucs comme ça. Voilà, mentalement, c'est quand même compliqué pour tes joueurs. Surtout que nous, on a beaucoup de jeunes dans notre équipe. Donc, ça pourrait être compliqué. Et en plus de ça, tu t'en vas, tu ne veux pas te blesser parce que tu as un bon match. Tu as un très grand match qui arrive contre l'Atlético Madrid. Tu ne veux pas te blesser. Donc, tu vas faire attention. C'est des matchs que les gars, sûrement, ils n'ont pas envie de trop mettre le pied. Ils lèvent un peu le pied. C'est des matchs aussi que Xavi ne veut pas aligner tous ces gars. Il ne veut pas les blesser. Il veut faire la rotation. Donc, est-ce qu'on commence avec une équipe plus forte et puis on marque 2-3 buts, on enlève notre équipe, on mène d'autres jeunes, des jeunes, pardon. Ou bien est-ce qu'on commence avec une équipe de jeunes ou bien une équipe B, disons. Et puis voilà, si ça chauffe, on fait entrer les autres. Ça, j'aime pas trop ce scénario-là parce que comme souvent, on prend des buts et puis on commence à courir après le score là. Non, j'aime pas trop courir après le score. Donc voilà, c'est un très gros match piège. Et Xavi lui-même, il le sait. Xavi aussi qui dit que Lewandowski se repose car il y a beaucoup de matchs. Et je pense qu'il pourra jouer contre l'Atlético Madrid. Voilà, c'est possible que Lewandowski joue contre l'Atlético Madrid parce que voilà, sanction et tout, c'est pas encore ça. On comprend pas encore. Les gars, laissez tomber sanction là. Laissez-nous jouer. Il y a quoi? Il a déjà pris son carton rouge. Et puis c'est quel bon carton rouge. Il a fait un truc comme ça. Vinicius a déjà fait ça. Vous lui avez donné 3 matchs de suspension. Arrêtez d'énerver les gens. Xavi qui dit aussi que la coupe est un objectif pour le Barça.
la Ligue est la chose la plus importante, mais ils pensent que la coupe là, c'est un objectif pour nous. Oui, il faut remporter la coupe, frérot. Tu te rappelles comme ici, était là avec le maillot Sénira, là, on a remporté la coupe, on était content comme ça parce que ça faisait longtemps qu'on avait gagné quelque chose. On doit remporter des titres, on a besoin d'argent. Voici ça actuellement, on dit le fair play, le Barça doit payer 800 000 par rapport au fair play. Hein, on a enfreint les règles du fair play récemment, mais il faut payer 800 000. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Donc actuellement, peut-être c'est l'argent de la coupe là, on va gagner, on va prendre pour leur donner. Donc il faut gagner tout, les gars. Xavi qui revient un peu sur ce que l'Espagnol Barcelone, pourquoi je dis Real Sociedad, l'Espagnol Barcelone avait dit parce que c'était plein, pourquoi Lewandowski a joué, dans notre tête il ne devait pas jouer. Xavi dit que même pour nous là, c'est aussi compliqué parce que le Lewandowski là, le Lewandowski dont vous parlez là, nous-mêmes on ne sait pas s'il va jouer aussi. C'est au dernier moment on le met. Donc ne vous fâchez pas contre nous. Xavi qui confirme que Araujo va commencer demain et qu'il est à 100%. Il aura des minutes. Voilà. En fait, Araujo va commencer. On ne sait pas s'il va terminer le match, mais Xavi dit qu'il est à 100%. Et c'est très important qu'il commence parce que on va jouer contre l'Atlético. C'est pas contre l'Atlético qu'il va commencer à jouer. Non, c'est pas contre l'Atlético qu'il va commencer à jouer. Donc il faut que tous les joueurs en fait qui n'ont pas encore joué depuis l'année a commencé là. Contre Intercity là, il faut qu'ils jouent parce que on ne sait pas si on aura besoin de contre l'Atlético. Je dis ça par rapport aussi à Franck Kessié, parce qu'il n'a pas encore joué. Peut-être que tu auras besoin de son profil contre l'Atlético. Donc dans ce match-là, il faut qu'il joue aussi, à mon avis. Donc on va aller directement vers le 11 que j'ai préparé par rapport à ce match-là. Dans les buts, Iñaki Peña, bien sûr. Notre petit qui est parti à Galatasaray et puis qui nous a fatigués. En fait, pour mettre un but contre lui à Galatasaray, c'était problème. Donc petit, on espère que dans ce match-là, tu vas nous montrer ta qualité. Si on tire sur toi une fois, tu ne dois pas prendre le premier but. Pardon, enlève les buts là. Parce que je ne suis pas sûr que de toute façon qu'il il va concéder beaucoup d'occasions. Défense centrale, je vois Araujo en défense centrale avec Eric Garcia. Parce que je viens de dire que tout pour moi, hein, les joueurs qui n'ont pas encore joué en 2023, il faut qu'ils jouent parce que contre l'Atlético, tu ne sais pas de qui tu auras besoin. Je pense que contre l'Atlético, il va falloir partir sur une charnière centrale. Koundé, notre meilleure charnière centrale, c'est-à-dire Koundé, Araujo. Donc dans ce match-là, il faut que Araujo commence. Bon, c'est sûr, Xavi a déjà confirmé qu'il va commencer. Et Eric Garcia à gauche parce qu'il n'a pas encore joué. Et on connaît la technique, la qualité de relance d'Eric Garcia. Tu ne peux pas mettre un Araujo avec un gars qui ne relance pas proprement. Eric Garcia, c'est un très très bon joueur en termes de relance. Balle au pied, il est bon. Voilà, donc je pense que avec Araujo, c'est vraiment la meilleure paire. J'aurais préféré, avec Koundé, c'est parfait. Mais je pense que vu que Koundé a déjà joué, Araujo va commencer. Puis peut-être que Koundé va rentrer après pour tester un peu Koundé à Araujo. Bon, c'est mon avis. Hein. À droite, Bellerin, bien sûr, parce que Bellerin, à part ce match-là, je ne vois pas où on va le mettre. Parce que Sergio Roberto fait de très bons matchs actuellement. Et puis, je ne veux pas qu'il se blesse, Sergio Roberto. Voilà, je ne veux pas qu'il se blesse actuellement parce que si lui, il est blessé, on est foutu. On va mettre Bellerin tous les matchs, on est foutu. Et aujourd'hui, je me vois en train de dire, de demander à Sergio Roberto de jouer. Franchement, la vie est bizarre. À gauche, bien sûr, Baldé, parce que tu auras besoin de lui contre l'Atlético Madrid. Voilà, tu auras besoin de lui contre l'Atlético Madrid parce que Alba va pas jouer. Donc, je pense pas que ce soit le moment de faire jouer Alba dans ce match-là. Surtout que, selon Copé, Xavi s'est rendu compte que Alba n'a pas le niveau. Ah ben dis donc, c'est maintenant que tu te rends compte que Alba n'a pas le niveau de Xavi. Faut arrêter d'amuser nous. Soit l'information est fausse, soit Xavi fait exprès. Parce que nous tous on sait qu'il n'a pas le niveau. Baldé à gauche. Et puis au milieu, faut pas trop changer les choses parce que le milieu c'est le cœur du jeu. Ça tout le monde le sait. Même si tu n'as pas encore joué au foot, tu sais que le milieu c'est le cœur du jeu. Voilà, donc faut pas trop changer les choses, faut faire vraiment attention. Frenkie de Jong en 6 à mon avis, hein, pas le Busquets, Frenkie de Jong en 6 à mon avis. Et puis devant lui, tu mets un caissier qui doit forcément jouer ce match. Si Kessié ne joue pas ce match, moi je suis Kessié, il prend mes bagages et m'en va. Parce que là, ça devient foutaise. Franchement, ça devient bizarre. En cas, se dit la vérité. Regardons dans les yeux, on se dit la vérité. Ça devient bizarre. Si Kessié ne joue pas ce match-là, franchement, je ne vais rien comprendre. Sauf s'il est parti insulter Modia de Xavi là-bas. Et puis Xavi ne veut pas nous dire. Donc Kessié devant. Non, mais je rigole. Je pense pas que Kessié puisse faire les choses comme ça. Il n'a rien dit. Donc Kessié devant là-bas. Et puis à gauche. N'importe qui. Moi, je pense que Pablo Torre, on a vu son but à l'entraînement, une petite touche façon. Le petit, il est très technique. Donc, pour moi, Pablo Torre, à côté de Kessié, ça sera un peu remanié. Ça sera très remanié comme milieu. Mais vu que Frenkie de Jong est derrière en support en 6, j'ai pas trop peur. Et puis, il a déjà joué avec Eric Garcia et puis, truc derrière, comme tu appelles, Araujo derrière. Donc, je pense que j'ai pas trop peur. C'est un peu les deux relayeurs là que je sais pas vraiment, mais on le sait. Quand Kessié joue, Xavi lui demande de jouer comme un second attaquant, genre d'aller dans les entrelignes, de faire des appels là-bas. Et puis Pablo Torre va jouer le rôle un peu de Pedri pour faire réguler le ballon, envoyer les ballons en profondeur, des trucs comme ça. Devant, je pense que voilà, c'est le match qu'Ansu Fati doit jouer et il doit planter. Voilà, il sait qu'il doit planter, mais il ne faut pas qu'il se mette vraiment la pression. On a parlé de ça dans la vidéo précédente. Il ne faut pas qu'il se mette trop la pression, sinon ça va être compliqué pour lui. Donc, blé, petit, calme-toi. Ansu Fati à gauche, Depay en pointe, en faux neuf, disons. Et puis à droite, Ferran Torres. Voilà, je veux reposer Dembélé et Rafinha, ils ont déjà joué de toute façon. Je veux les reposer, puis peut-être les faire entrer plus tard. Mais je veux qu'ils soient frais parce que je pense qu'il faut partir avec eux
devant là-bas contre, comment tu appelles ça, contre l'Atlético Madrid. C'est eux qu'il va falloir mettre. Donc Depay, il faut lui donner des minutes. On a vu aussi à l'entraînement que Depay, il a planté des buts. Je suis sûr qu'il a besoin de jouer. Voilà, mentalement, ça doit être compliqué pour lui. Il veut partir. Le Barça veut le vendre. Je sais pas, c'est compliqué actuellement avec Memphis Depay. Et moi, je suis triste. Hein, parce que déjà, on a fait une grosse boulette en vendant notre gars là, Aubameyang. J'aurais préféré qu'il reste pour être la doublure de Lewandowski, franchement, parce que c'était notre joueur en 2022. On s'est dit la vérité, c'était notre joueur en 2022 à la vendu. Voilà, là je suis en train de partir dans la tristesse là. Franchement, je voulais pas qu'on laisse partir Aubameyang. Mais bon, c'est la life. Et puis voilà, on est en train de faire la même chose pour Depay. Depay, on sait qu'il nous a aidé. Franchement, quand il venait d'arriver là, c'était compliqué. On avait perdu Messi, nos joueurs et tout. Mais Depay, il était là et puis là, c'était pas pour le Barça. Donc voilà, il faut quand même respecter Depay. Je pense qu'on le met dans ce match là. Et puis on le laisse jouer son ballon. Voilà, on le laisse sans jaillir. Donc voilà le 11 que je propose. Toi, dis-moi en commentaire quel 11 tu proposes par rapport à Intercity. Je ne veux pas donner. Cette fois-ci, je ne donne pas de. Comment on appelle ça, de pronostic. Voilà, je suis fatigué. Donc, à gagner d'abord. Après, il va donner les pronostics là. Donc voilà, frérot, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Vérifie si la cloche est bien activée. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Bisca El Barça.